Bonjour à tous, bienvenue dans mon groupe Meetup Renaître Ensemble. Alors déjà, merci d'avoir rejoint mon groupe et merci pour ta confiance. J'espère que tu t'y plairas et que tu pourras rencontrer de belles personnes au travers de ce groupe. Alors je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter un petit peu mon projet et me présenter un petit peu aussi. Donc je m'appelle Cynthia, j'ai 35 ans et je suis sur un processus initiatique depuis pas très longtemps, mais ça a été très fort et très puissant. J'ai vécu beaucoup de choses en très peu de temps. Mon processus initiatique a commencé, allez, on pourrait dire la plus grande partie à partir de fin 2019. C'est grâce à une fameuse rencontre assez fracassante qui a fait que je me suis remise en question et que j'ai vécu toute cette ouverture, cette reconnexion à mon âme et toutes les choses mystiques que j'ai vécues. Donc sortie de corps, projection astrale, j'ai vécu des rêves lucides, j'ai vécu des enseignements la nuit pendant des semaines, des mois par des êtres ascensionnés. J'ai vécu quand même quelque chose d'assez particulier, moi qui n'étais pas du tout spirituelle et très terre à terre. Eh bien j'ai été plongée là-dedans d'une façon très intense. Et en fait, je me suis expansée. C'est ça aussi qui m'a donné l'élan de devenir thérapeute holistique et d'accompagner des personnes qui étaient aussi dans un processus initiatique. Alors ce que je me suis rendu compte, c'est que depuis le fameux Covid, il y a plein de personnes qui ont vécu des gros éveils et qu'il y a comme une forme d'ascension, de reconnecter à leur être véritable. Il y a beaucoup de personnes qui se sont remis en question, qui ont remis en question leur vie, ce qu'ils avaient choisi, leur place, leur existence, le sens à leur vie, qui ont lâché leur travail, qui se sont mis à leur propre compte et tout ça. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui aussi au niveau relationnel qui sont en train de vivre quelque chose de particulier parce que il y a des amis ou même de la famille, des proches, avec qui en fait ça ne vibre plus. Et on peut se sentir seul en fait par rapport à ce qu'on peut vivre à l'intérieur parce que en fait quand on vit cette initiation, ce processus initiatique et qu'on se verticalise, en fait on reconnecte à notre être et on voit beaucoup le faux en fait. On voit tous les jeux de l'ego, on voit tout le petit personnage identitaire qu'on a créé et qui va à la rencontre des autres, on voit les autres et leurs petits personnages identitaires, on voit tous les jeux finalement de prise de pouvoir, de domination, de soumission, on voit toutes les dynamiques aussi énergétiques, on voit aussi toutes les personnes qui viennent nous voir pour prendre de l'énergie, on voit aussi les personnes qu'on va voir pour prendre de l'énergie chez eux et on voit que finalement le relationnel c'est bien plus qu'on ne le pense, c'est beaucoup de jeux qu'on joue ensemble, mais les véritables relations où il y a un vrai donner-recevoir, eh bien on les découvre seulement maintenant. Et donc il y a beaucoup de personnes avec qui on ne veut plus entretenir de relations. Il y a beaucoup de personnes avec qui on a découvert que c'était plus des personnes qui étaient venues pour prendre et non pas donner. On a arrêté aussi certaines relations qui comblaient des vides. On est en train de reprendre conscience de tout ça, donc déjà de nous-mêmes et de tout notre environnement, de tout ce qu'on attire à nous, de notre pouvoir créateur, de voir que tout ce qui nous arrive et tous les événements et toutes les personnes qu'on rencontre, c'est au travers de notre propre énergie. Donc en fait, il y a tout ça qui se remet à circuler, il y a tout ça qui se met en lumière et donc tout ce qui se met en lumière, ça change notre vision, notre façon de voir les choses et notre façon d'être. Et donc il y a plein de relations qui aujourd'hui n'ont plus aucun sens pour nous et ça peut nous faire ressentir une forme de solitude. Donc ce que je vous propose au travers de ce groupe, c'est de créer des événements, déjà pour pouvoir en discuter, donc c'est déjà pour ne plus être seul et se dire mais à qui je peux parler de ça, ils ne vont pas me comprendre, ils vont me prendre pour un fou ou une folle parce que je suis en train de me transformer et même moi j'ignore ce que je suis en train de vivre. Eh bien les réunions que j'ai envie de vous proposer, c'est pour qu'on puisse discuter et voir finalement qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas folle, qu'on est juste en train de vivre un processus initiatique qui nous transforme de plus en plus en profondeur mais qui transforme aussi nos corps, notre corps physique, mais tous nos corps subtils aussi. Donc notre conscience, ça transforme notre cœur, ça transforme tous nos centres énergétiques, ça transforme notre vision du coup du monde, notre vision du couple, notre vision des relations amicales, ça transforme les visions de l'éducation des enfants, la vision de la vie en règle générale, notre ressenti avec la nature, ça transforme notre ressenti par rapport à la terre, par rapport à nos choix de vie, par rapport à notre être dans sa totalité. En fait, ça transforme tout. Et donc du coup, quand tu te transformes, il y a tout à l'extérieur qui se transforme. Donc il y a des choses qui ne sont plus du tout alignées pour nous. Il y a des choses de la société aujourd'hui qui pour des personnes comme nous, des vieilles âmes d'une certaine façon, qui sont en plein éveil, en pleine verticalité, en pleine ouverture, en pleine révélation et en plein réveil, et qu'il y a tout ça en fait qui se réveille, qui s'éveille et qui se reconnecte. Donc c'est comme si vous vous rappelez maintenant enfin de qui vous êtes et que vous étiez plongé dans une forme d'ignorance depuis tout ce temps et là bam ça commence à s'ouvrir
s'offrir, à se réaliser et à se manifester, eh bien si vous vous retrouvez là-dedans, c'est normal de sentir une forme de dissociation avec le monde actuel parce que dans notre société, il y a encore des choses qui tournent, qui aujourd'hui doivent tourner encore pour certaines personnes dans ce monde, mais qui ne tournent plus pour nous. Donc vous avez peut-être plus envie de sortir en boîte, sortir dans des cafés, entendre beaucoup de bruit, vous êtes de plus en plus sensible au bruit, aux personnes. Il y a peut-être des choses que vous aimiez avant et que vous n'aimez plus aujourd'hui. Peut-être une façon de vous nourrir qui n'est plus la même qu'aujourd'hui. Peut-être une façon de voir les choses qui n'est plus la même qu'aujourd'hui. Certaines relations, etc. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a une sorte d'incohérence vibratoire. Et c'est normal, en fait. Et on ne peut pas lutter contre ça parce qu'on est dans un monde où il y a des fréquences vibratoires différentes et on n'est plus toujours sur la même fréquence et sur la même coordination. Donc finalement on vit dans un monde, mais dans ce monde il y a plein de petits mondes et chaque petit monde a sa propre vibration. Imaginez que les mondes ce sont des gens, et bien ces personnes-là ne vibrent pas à la même fréquence que vous et vous ne vibrez pas à la même fréquence que ces personnes-là. En fait on vibre tous à une fréquence qui est personnelle, unique et individuel, parce que nous vivons des choses qui nous permettent d'atteindre une certaine fréquence. Ça veut dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un, cette personne vous la connaissez peut-être pas, mais il y a cette fréquence avec cette personne et votre fréquence qui vont s'unir parce que vous êtes sur le même plan. Et vous allez peut-être même ressentir comme une forme d'évidence, une forme de reconnaissance parce que vos âmes se connaissent, parce que vous êtes peut-être une vieille âme et vous vous reconnectez de par ce que vous portez. Parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte au travers de mes accompagnements, de mon propre processus aussi vertical et de retour à soi et de réveil, etc., c'est que nous, vieilles âmes, parce qu'en fait la vieille âme c'est pas au niveau de l'âge, c'est vraiment au niveau de la maturité de l'être, c'est qu'on porte dans notre cœur une forme d'idéal du monde de demain parce qu'on a d'une certaine façon, on porte des codes originels et ça peut faire peur parce que c'est en contradiction totale avec le monde actuel et on peut se dire mais je suis pas dans le bon monde en fait, moi j'ai ça dans le cœur et le monde actuel c'est complètement l'inverse, mais alors pourquoi je suis ici? Enfin je me suis peut-être trompée de monde, peut-être que je suis pas incarnée dans le bon monde ou peut-être pas dans la bonne temporalité, ou peut-être mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? Et en fait, soit on peut se sentir très très seul, et c'est forcément ce qui se passe la plupart du temps quand on se réveille et qu'on se révèle à nous-mêmes, c'est qu'on se sent seul de plus en plus parce qu'on sent qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui vibre, et ce truc qui vibre en fait n'a rien à voir avec le monde actuel. Donc vraiment notre façon de vivre, notre façon de ressentir les choses n'est pas du tout en accord avec le monde actuel. Et c'est totalement normal parce que nous, on peut appeler ça les artisans de lumière, les vieilles âmes, les enfants indigos, vous appelez ça comme vous voulez, ce qui vous convient. Eh bien, nous, on a ça dans le cœur parce qu'on est venu inspirer, de par ce qu'on porte dans notre cœur, le monde en fait. On est venu offrir ce cadeau que nous portons dans notre cœur au monde. Donc, au travers de ce que nous portons et de ce que nous vibrons, nous sommes venus l'incarner sur Terre. Donc au lieu de se cacher et de rester seul et de se dire « je ne suis pas normal dans ce monde », quel que soit votre âge, au lieu d'être dans cette énergie-là, qui va encore plus vous faire vous sentir finalement seul et vous sentir triste et vous sentir dans une forme d'injustice aussi, parce que j'en ai beaucoup, des personnes qui sont venues me voir qui se sentaient comme ça, c'est au lieu d'être en train de se cacher parce qu'on est différent, c'est de comprendre qu'on est différent pour une raison. Et qu'au contraire, on nous demande, on se demande et on est venu ici pour ça, on est venu pour se montrer. On est venu pour propager notre couleur, pour déverser notre parfum ici. On est venu pour apporter au monde notre vibration et notre couleur. On est venu pour propager finalement cette réalité, celle qu'on a dans notre cœur. On est venu propager finalement cette réalité originelle qu'on a dans notre cœur. Ce grand cadeau, on est venu l'offrir. En fait. Mais ça fait peur parce que c'est complètement en contradiction avec le monde. Donc ça fait peur quand c'est en contradiction. Mais finalement, le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de personnes comme nous parce que nous, on porte une forme de mémoire originelle. Donc finalement, c'est comme si on portait les codes originels. Et ça n'a rien à voir avec de l'ego en fait. Ça n'a rien à voir avec « oh, mais du coup, toi t'as ça, moi j'ai pas ça, c'est pas ça ». C'est une grande responsabilité en fait, d'être un avatar, d'être quelqu'un comme ça qui est venu apporter ça au monde. C'est une très grande responsabilité. Tout le monde ne peut pas, porter ça. Parce que c'est lourd parfois. Parce qu'on porte aussi les mémoires du passé. Et ça, il ne faut pas l'oublier en fait. On porte les mémoires du passé et des fois on est dans des formes de grosses souffrances, de grosses tristesses
de la fin de certains mondes dans lesquels on a été, parce qu'on se rappelle de ça, on est connecté à notre âme et on est connecté aux mémoires. Donc c'est autant jouissif parce qu'on a l'impression qu'on porte vraiment un idéal de monde et on sait que ça va s'incarner parce qu'on l'a dans le cœur et on sait que ça va venir et qu'on est déjà en train de le créer. Mais en même temps, on a cette tristesse parce qu'on a ce souvenir de la beauté du monde tel qu'il était avant que tout ça s'enchaîne comme ça. Mais on devait le vivre aussi parce que si on le vit, c'est qu'on devait le vivre, que tout est juste et que nous devions vivre l'inverse pour enfin savoir qui nous sommes et pour voir les choix qu'on a faits et ce que ça a donné. On est comme des bébés créateurs, on crée absolument tout et en fait c'est en créant tout qu'on peut se découvrir. C'est un peu ça qu'on a joué tous ensemble dans ce grand monde, en tout cas moi c'est comme ça que je le sens en moi, c'est qu'en fait on est tous des créateurs et qu'on a voulu tous créer tout et son inverse. Et du coup, on a aussi créé des choses qui aujourd'hui ne nous servent plus, nous emprisonnent, etc. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces énergies involutives qui veulent nous tenir emprisonnés parce que là, ce serait aller un peu trop loin d'en parler dans cette vidéo. Mais il y a aussi toutes ces dimensions-là. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Donc l'un et l'autre sont présents. On est créateur, mais en même temps, il y a aussi cette dynamique d'énergie involutive, etc., etc. Mais pour revenir en fait au centre de cette vidéo, sinon je vais encore partir très très loin parce que moi j'ai beaucoup de choses à partager et je peux partir très très loin. Mais en gros, ce groupe-là, il a été vraiment créé pour les personnes qui se sentent seules, qui sont dans ce processus initiatique, qui sont des vieilles âmes, qui sentent qu'ils ont quelque chose à apporter au monde, mais ils ne savent pas comment l'apporter. Vous êtes peut-être déjà thérapeute, consultant, vous faites peut-être des soins, vous êtes déjà peut-être dans cette dimension-là et vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour attirer à vous peut-être des personnes qui seraient intéressées par ce que vous proposez. Eh bien ce groupe, il a été fait aussi pour ces personnes-là et les événements également. Ou alors tu as peut-être des capacités mais tu ne sais pas comment les mettre au service. Là aussi, les événements pourraient t'apporter peut-être des réponses à comment mettre en place certaines choses pour que tes soins et tes capacités puissent être au service de personnes qui en ont besoin. Si tu n'as pas de capacité ou que tu n'as pas du tout envie de te mettre à ton compte et faire des soins, etc., mais que tu es juste curieux pour toi par rapport à ce que tu vis individuellement et que tu as plein de questions qui te taraudent l'esprit au travers de tout ce que tu vis, eh bien, les événements que je vais créer au travers de ce groupe seront peut-être intéressants pour toi. Parce que ça va t'apporter des réponses à tes questions, ça va t'apporter peut-être la possibilité de rencontrer des personnes qui vivent la même chose que toi, donc créer des liens, peut-être parler de choses que tu n'as jamais pu parler avec personne parce que c'est des choses que tu ne peux pas parler avec des personnes parce qu'ils vont tout simplement te trouver complètement taré parce que tu vas commencer à dire je sais parler aux arbres ou je sais pas, je vois des entités dans ma chambre ou je fais des sorties de corps et je vais voir des êtres dans d'autres dimensions. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais il y a vraiment cette dimension, on va dire, de connexion avec les mondes subtils. Si toi aussi tu es en train de vivre vraiment cette expansion comme ça avec ces autres dimensions, eh bien sache que mon groupe pourrait t'accompagner en fait à te sentir beaucoup plus accompagné dans ce que tu vis. Il y a de fortes chances qu'au travers de ce groupe, je crée des conférences, je crée des ateliers, je crée plein de choses comme ça où je pourrais partager un petit peu ce que j'ai vécu, répondre à vos questions, etc. Mais c'est vraiment pour partager, créer des liens, ne plus se sentir seul par rapport à tout ce qu'on a vécu d'initiatique, avec toutes ces dimensions qui s'ouvrent, etc. C'est vraiment pour se réunir parce que finalement, être seul et porter ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on pourra aller bien plus loin ensemble. Et je pense qu'on n'est pas fait pour œuvrer seul. Je pense qu'on est fait pour œuvrer ensemble et qu'on doit retrouver finalement cette humanité et se retrouver tous ensemble pour faire de grandes choses et accompagner davantage de masses de personnes à aller vers cette transformation, à les accompagner vers cette transformation, parce que de toute façon, ils y vont, on y va tous, mais les accompagner, parce qu'on a la capacité de les accompagner. Pourquoi? Parce qu'on porte cette graine d'origine. Donc on sait finalement que tout ça n'est qu'un processus de transformation, de mutation, et qu'il y a quelque chose de magnifique qui nous attend. Et on porte finalement cette dimension de l'amour aussi, très très fortement. Et ça accompagne aussi la transformation de la Terre. C'est venir finalement nous incarner tous ensemble, individuellement, pour offrir notre lumière à tout un chacun. Et donc, tout ce qui est réunion entre nous, eh bien, c'est vraiment pour favoriser ça. Je ne m'y connais pas encore très bien en événements, organisation, parce que j'ai fait la plupart du temps mes séances à distance. Donc bien sûr, j'ai fait quelques séances en présentiel, mais c'était avec une personne, c'était pas en groupe, etc. J'ai jamais vraiment fait de groupe, de conférences et tout ça, donc ça sera vraiment tout nouveau pour moi. J'ai déjà fait des conférences, mais aussi à distance, mais des conférences ensemble, avec du monde, j'ai jamais fait. Donc l'organisation, etc., le lieu, où le faire, etc., je sais pas trop.
Donc si toi, tu es plus à l'aise là-dedans, que tu connais des super lieux à Montpellier, si tu veux m'accompagner à créer ces événements, si ça résonne pour toi et que tu me dis ah bah ouais ça vibre trop pour moi et je voudrais grave t'accompagner à créer des événements, trouver les lieux, eh bien sache que je serais ravie de discuter avec toi et peut-être de créer tout ça ensemble. C'est un grand désir que j'ai, c'est pour ça que j'ai créé ce groupe, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont déjà posées là-dedans, qui ont déjà créé des événements et tout ça. Donc si ça te parle et que ça résonne pour toi et que voilà, que tu as envie de travailler avec moi, de collaborer avec moi, tu as envie de créer tout ça avec moi et d'aller un peu plus loin aussi dans tout ça, faire des ateliers, faire peut-être des trucs avec beaucoup de monde, que tu as plein d'autres idées aussi en lien avec l'éveil de conscience, le retour à soi, la spiritualité, eh bien sache que je serais vraiment ravie de partager avec toi. Tu peux me contacter sur Instagram, sur Facebook, au travers du chat direct aussi sur Meetup. Et puis voilà, moi je suis hyper excitée parce que je sais que ça va être trop bien. J'ai hâte de rencontrer toutes ces personnes qui vont être attirées par mon groupe parce que je sais que quand on ouvre une porte, en fait, il y a des gens qui viennent et à chaque fois c'est des trucs de fou parce que quand j'ai créé mon activité, c'est pareil, j'étais tout en joie et finalement j'ai rencontré des personnes merveilleuses et c'est toujours des cadeaux en fait. Les rencontres pour moi sont des merveilleux cadeaux. Donc voilà, n'hésite pas si ça te parle tout ça, si tu veux rejoindre mon groupe, si tu veux partager mon groupe à des personnes qui seraient intéressées de faire partie de ces événements. Si tu veux me parler en privé, n'hésite vraiment pas. Je te fais plein de gros bisous, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt.